a toujours de la bonne ambiance, il y a toujours de la bonne humeur. Et mesdames et messieurs, je ne vais pas l'annoncer, mais je vous invite à écouter ce son. Ah. Ah. C'est tout. C'est tout. Ah. Candice. Merci beaucoup. Ça me touche. Ah. Candice est là. Artiste ivoirienne, elle est de retour dans son pays. Ça faisait quand même un bon moment qu'on ne vous avait pas vu. Hein. Oui, oui, ça fait 6 ans. 6 ans, c'est quand même beaucoup et ça passe vite. 6 ans d'absence. Et je suis passée dire bonjour aux Ivoiriens, aux Africains en général, et puis annoncer mon retour sur la scène. Et votre retour sur la scène se signe avec un single que vous avez intitulé Gela. Gela, tout à fait. Ça veut dire quoi? Gela veut dire Dieu dans ma langue paternelle. D'accord. Et je vais dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Voilà. On peut savoir ce qu'il a fait dans votre vie, Candice? Il a fait beaucoup. Il m'a épargné d'énormément de choses. Et à un moment donné, il faut savoir lui dire merci. Il faut savoir s'arrêter et dire merci. Et dire merci à Dieu. Merci beaucoup, en tout cas, à vous pour votre reconnaissance. Et merci surtout d'être venu nous voir. Candice dit non, je ne peux pas retourner à Paris sans passer sur le plateau de ce midi. Et elle est là aujourd'hui. Et il faut pas oublier de mentionner que récemment, par rapport aux événements de Bassam, vous avez sorti quelque chose. Exactement, avec la collaboration d'autres artistes. Oui, Serge Billet m'a fait appel. Je vivais à Bassam, c'est une ville que je connais très bien, je suis ivoirienne. Et j'ai été touchée par rapport à ce drame. Je me suis dit qu'il fallait faire... Vous étiez où au moment des événements? J'étais à Paris. D'accord. J'étais à Paris et j'ai appelé la famille, tout ce que je connaissais à Bassam, les Ivoiriens. J'ai vraiment compati, j'ai fait ce single. Et les fonds seront pour les familles endeuillées. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Oui. En tout cas, merci beaucoup à vous, à Serge Billet et à tous vos collaborateurs. Oui, Philo. Par rapport au scandale financier, parce que sur les réseaux sociaux, on a vu que vous êtes au centre d'un scandale financier, que vous avez pris l'argent, combien de millions avec un promoteur. Qu'en est-il exactement, Candice? Cette histoire, je ne suis pas au courant. Non, les artistes, c'est ça, souvent, pour les pièges. Quand ils disent, c'est pas moi, c'est que Candice a fait ça. Le logiciel a encore frappé. Merci beaucoup. En tout cas, Candice, on a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et à très, très bientôt. Merci infiniment. Merci. J'adore votre coiffure. Elle est très originale et elle vous va à merveille. La tenue aussi, bien. Ouais. Merci. Candice. Alors, j'adore cette journée. Et oui, nous allons maintenant passer à la première chronique de cette émission. Eh bien, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas beaucoup d'heures de sommeil, il va falloir faire très, très attention parce que vous êtes en danger. Eh bien, moi, à partir d'aujourd'hui, je change d'attitude. Les bienfaits d'un sommeil de qualité, c'est de ça qu'il s'agit. On retrouve tout de suite Nessine Dri. Alors, normalement, je ne devais pas trop parler, mais plutôt faire l'action. Donc, dormir. Tu es dormi. Je vais dormir. À dormir, à dormir, à dormir. Hein? Celui qui dort, ça va. Non, mais pas forcément. Hein. Celui qui dort, c'est celui qui préserve sa santé. Ah ben oui. Parce que le sommeil est très, très important. Parce qu'au cours du sommeil, notre organisme sécrète des hormones qui contribuent à notre métabolisme. Par exemple, l'hormone de croissance. C'est pendant le sommeil qu'il se développe. Ah, c'est pour ça qu'on dit de laisser les bébés dormir. Là. Justement, laisser les bébés dormir pour qu'ils puissent bien grandir. Non, quand tu ne dors pas beaucoup, dis ça. Philo. Je n'ai pas dit ça. En même temps, une insuffisance au niveau du sommeil. Hein, non, il dort. Sérieusement, le bébé, il dort. Il dort trop bien. La bouche ouverte, quoi. Alors, le sommeil diminue le stress. Et on connaît les conséquences du stress. Il y a les accidents cardiovasculaires. Parce que si vous ne dormez pas suffisamment, vous aurez très souvent rendez-vous avec votre cardiologue. Ce qu'on ne vous conseille pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un problème de sommeil?
Ça, c'est un autre sujet, on va en reparler. Mais en même temps, parce qu'il y a des personnes hein, qui ont l'insomnie. Ça, c'est récurrent chez certaines personnes. On aura l'occasion d'en parler lundi prochain. Mais aujourd'hui, pour les personnes qui trouvent que ce n'est pas nécessaire de dormir suffisamment, je connais quelqu'un. Oui, qui trouve que ce n'est pas utile de dormir. Et il me dit, moi, je n'aime pas dormir. Je dis, comment est-ce que tu n'aimes pas dormir? Si tu n'aimes pas dormir... Il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Adam, pour enlever sa cote, qu'est-ce qui s'est passé? Il dormait. Voilà. Donc, c'est depuis... On l'a pas dormi, mais il n'a rien vu dedans. Depuis le jardin d'Éden et l'organisme, pour mieux travailler, hein, il faudrait que ce soit un peu endormi. Tous les organes soient un peu endormis. Parce que si les organes ne sont pas endormis, si nous sommes en mouvement tout le temps, l'organisme ne peut pas travailler comme il se doit. Tu peux te coucher sans dormir, ça aussi, l'organisme est endormi, non? Non, mais il faut dormir. Il faut dormir et puis éviter hein, le téléphone. Quand on est couché, il y a des personnes qui disent non, je n'arrive pas à dormir et tout ça. Mais c'est parce que vous-même, vous ne favorisez pas le sommeil. Des fois aussi, l'argent peut partir. L'argent est bon, mais la santé est meilleure. Ça, c'est vrai, parce que si tu ne dors pas suffisamment, que tu engranges beaucoup de revenus, et bien tous ces revenus-là te serviront. Si tous les vigiles là devaient dormir. Mais en même temps, tu dors la journée, pardon, tu dors pas la nuit. La journée également, tu ne dors pas parce que tu veux suffisamment d'argent. Mais très vite, William Civil sera là pour toi. Donc attention, ben oui, attention. Je l'ai dit, je le répète. Enfin, quand tu parles de William Civil, tu veux faire allusion au cimetière de William Civil? Oui, voilà, au cimetière. Ah, d'accord. Au cimetière. Alors, dormez. C'est très, très important pour la santé. Et je revenais à des petites astuces pour vous permettre de mieux dormir. Essayez d'éteindre la lumière la nuit, quand vous êtes dans la chambre. Éteignez la lumière. Et si la lumière de la chambre est éteinte, de grâce, les téléphones loin de vous. Les téléphones loin de vous, tu te sens concerné. Les téléphones, parce que tout ça contribue au manque de sommeil. Je dis que je fais ça. Oui, je reconnais devant les anciens Ivoiriennes. Je fais ça. Tu vas arrêter. Fini. Qui se sont morveux se mouchent. Je vais arrêter, c'est bon. Et puis, en même temps, le manque de sommeil contribue à l'obésité. Tu veux dire que ça va, tu dors pas? Quand tu ne dors pas suffisamment, tu as plus de chances de prendre du poids. Non, quand tu dors, c'est là que tu grossis. Moi, je mange, Non. Quand tu dors suffisamment, tu respectes tes 8 heures de sommeil, tu as des chances de ne pas prendre de poids. Mais tu vas faire Philo. Il y a certaines personnes qui perdent même le poids. Il a envie de prendre du poids, mais il ne peut pas. Il mange, ça fait pas. Mais Philo ne dort pas. Philo ne dort pas. Quand on fait émission, il y a des choses qu'on s'est dit au bureau là. Il est là. Tu as vu dans ce qu'elle fait. Philo ne dort pas. Tu viens dire ça devant Non, moi je dors. Bon, d'accord. En même temps, pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, consultez un médecin. Il peut avoir quelque chose derrière. C'est pas normal, comment dire, c'est pas normal. Si vous avez des problèmes de sommeil, consultez un médecin qui vous fera un bilan de santé. Et il déterminera, peut-être que c'est un problème psychologique ou peut-être que c'est un problème de santé. Et ces personnes-là qui, on va dire, qui n'arrivent pas à respecter les 8 heures. Je prends cas pratique, je prends mon cas. Tac. Oui, tac. Je prends mon cas. Je vais dormir. Ah, on va là-bas. Je vais dormir. Si je dors même si je me couche à 23 heures, à 5 heures, je suis réveillée. Si je me couche à 19 heures, à 5 heures, peu importe l'heure à laquelle je me couche, à 5 heures, je suis toujours réveillée. C'est que, en fait, tu as un dérèglement au niveau de la régulation pondérale. Oui, tu as un dérèglement au niveau de la régulation pondérale. Il faudrait vous fixer des heures et tout faire pour respecter ces heures-là. Voilà, on va y revenir. Merci beaucoup pour ce sujet très intéressant. Merci, Ingrid. Et je voudrais qu'on puisse saluer les différentes associations qui sont avec nous. L'association des coiffeuses dynamiques de San Pedro à Setsi. C'est bien cela? Pardon? Bon, association des coiffeuses dynamiques de San Pedro, c'est bon? Ça va? Vous êtes coiffés, hein? Coiffés comme jamais. Merci beaucoup, merci d'être là. Et nous saluons aussi l'ONG Résifi. L'ONG Merci
merci d'être là. Alors, notre invité surprise du jour est un écrivain, voilà, mais il a vraiment plusieurs cordes à son arc. Je ne pourrais même pas me servir de cette émission pour tout citer, mais déjà, il faut savoir qu'il est colonel de gendarmerie, docteur en droit public et en droit pénal international, expert auprès de la commissaire européenne et bien sûr écrivain, comme vous le voyez, ce livre « Comment se défendre verbalement au quotidien ». Monsieur Raymond Carter est avec nous et on le reçoit tout de suite. Raymond Carter est notre invité surprise. Comment se défendre verbalement au quotidien? La parole, arme ultime de la communication psychotactique. Bonjour. Bonjour Caroline. Et bienvenue sur notre plateau. Le sujet, le thème, il est d'actualité et encore plus aujourd'hui. Vous l'avez même affirmé dans cette œuvre. Et moi, en parcourant votre biographie, je me suis rendu compte que vous êtes à votre 45e année de pratique d'arts martiaux, parce que vous avez fait plusieurs arts. Et là, je me demande, quel parallèle faites-vous entre le fait de pouvoir se défendre physiquement et le fait de pouvoir se défendre verbalement? Eh bien, pouvoir se défendre verbalement permet justement de ne pas avoir à le faire physiquement. C'est-à-dire qu'on va anticiper sur des situations qui peuvent parfois devenir très dramatiques, avec les conséquences que l'on connaît. Et donc, par, je dirais, le biais d'un certain nombre de techniques, on arrive à communiquer, puisque c'est le premier point, avec la personne qui est en face de nous. Je crois qu'aujourd'hui, le grand problème de la communication, c'est que nous ne sommes pas toujours conscients de la personne qui est en face de nous, nous ne sommes pas conscients des autres, et avoir conscience de l'autre permet déjà de relativiser un certain nombre de choses. Qu'entendez-vous par avoir conscience de l'autre? Parce que je sais que Nessie est là, je sais que Méliane est là, je sais que mon public est là, et on me dit que non, tu n'as pas conscience des autres. Ça veut dire quoi exactement? Prendre conscience des autres, c'est savoir qu'ils sont présents. Je dirais que si l'on regarde, simplement regarder les autres, on a déjà fait un premier pas. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on peut regarder sans voir, comme on peut écouter sans entendre. Et je crois que ça, c'est un point fondamental. On nous parle de communication aujourd'hui. Comme disait Aristoteles, le premier point, premier objectif de la communication, c'est la persuasion. Souvent, un regard suffira pour désamorcer une situation qui pourrait dégénérer. Un sourire, simplement, peut permettre, surtout si c'est un sourire qui vient de jolies femmes. Merci. Les hommes aussi, je ne cache pas. Il vous attendait au tournant. Je m'en doutais. Donc ça permet aussi d'anticiper sur des situations qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent devenir dramatiques avec des coups, etc. Le micro, s'il vous plaît. Pardon, avec des coups, et ce qui, bien sûr, vient en conséquence. Aujourd'hui, je veux dire, malheureusement, on assiste à beaucoup de violence, à beaucoup d'agressivité. Est-ce que vous mettez cela sur le manque de communication de qualité? Effectivement, bon, moi j'arrive de Paris, quand vous êtes dans le métro, vous avez les personnes qui sont autour de vous, qui sont branchées, si je puis dire, sur leur téléphone, qui ne voient pas les autres. Quand on rentre quelque part, on dit bonjour, déjà ça détend l'atmosphère. Le fait d'avoir affaire à un barman, avoir affaire à une caissière, le simple fait d'un sourire et de dire bonjour permet déjà de mettre les gens plus à l'aise. Donc je pense que cette prise de conscience de ce que les Allemands disent, le Ink et le Hunk, pardon, c'est-à-dire ici et maintenant. Ce qui se passe ici et maintenant est important. Nous sommes en contact, vous existez, j'existe parce que vous êtes là. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Et si on prend les choses dans ce sens-là, à ce moment-là, on va certainement faire moins d'erreurs sur la communication, sur le regard, sur les gestes, le comportement et sur les mots, puisque les mots sont une arme, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a quand même de ces personnes-là qui sont naturellement, je veux dire, très agressives, vous le dites même dans le livre, mais qui l'ignorent par moment. Elles ne savent pas qu'elles agressent de par leur gestuelle, qu'elles agressent de par leur regard et même de par leurs mots. Je veux dire, pour ces personnes-là, vous les avez dans votre entourage. Quelle est l'attitude à avoir? On va prendre un exemple très simple. Vous êtes dans un supermarché, enfin la personne en question dans un supermarché. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de caddie, vraiment vous servez mal, tout cela. Vous qui travaillez dans le supermarché,
quelle doit être votre attitude vis-à-vis de ce dernier? Moi, ma première attitude, c'est toujours de dire bonjour. Parce que le bonjour est une ouverture, est une porte. Si vous ouvrez la porte, vous allez pouvoir rentrer. Si la porte est fermée, vous ne pourrez pas. Donc simplement le fait de regarder la personne, déjà, je suis très basique dans ce que je dis, mais simplement ce fait-là va permettre à la personne de prendre conscience qu'il y a quelqu'un en face qui est là pour lui répondre. D'accord. Et à partir de là, eh bien, on va aménager un certain nombre de mots qui vont permettre tout simplement de dire vous en avez un là, madame, je suis ou monsieur, je suis à votre disposition pour. Simplement cela. Ça désamorce la bombe. Ça désamorce, exactement. Merci beaucoup. À une échelle plus élevée. Alors, comment est-ce que ce livre pourrait nous aider, enfin on est déjà réconciliés, mais avoir plus de cohésion, plus d'harmonie entre nous? Comme je vais l'expliquer tout à l'heure, cet après-midi, à l'UNAPEPSI, donc sous le parrainage de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, je vous laisserai d'ailleurs une invitation. Merci beaucoup, c'est gentil. En fait, c'est valable pour l'homme avec un grand H. Donc que ce soit au niveau de l'État, que ce soit le chef de l'État, que ce soit ses représentants, quelles que soient les personnes, jusqu'au niveau du citoyen, si on part sur cette même démarche, on réussira. Merci infiniment, Monsieur Raymond Carter. Comment se défendre verbalement au quotidien? C'est donc l'intitulé de cette œuvre à lire absolument. Merci infiniment. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. Et oui, c'est midi, se poursuit. Méliane Cuny nous a promis un cadeau. On va la recevoir pour qu'elle nous l'offre enfin. Oui, Caroline, on va dire que je vais parler de cadeaux. Je vais parler de cadeaux. Et bien, je pense que le cadeau est arrivé, il doit être à l'entrée du studio. Le cadeau va nous rejoindre dans quelques instants. Il est à moi. Le cadeau, il est à toute l'équipe. Il faut savoir il y a quoi dedans d'abord. Oui, le cadeau, il est à toute l'équipe. Donc, je pense que... Je représente toute l'équipe. Bon, il va remettre ça certainement à Caroline. Merci beaucoup. Oh my God. Merci pour le cadeau. C'est cadeau. Oui. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Hi. Je dois Caroline, oui, décharger. tu vas juste signer. Ça marche, hein? Je dois signer, je dois décharger. Oui, décharge. Pour dire que j'ai reçu le cadeau. Alors, comment ça marche, Méliane? Il faut dire que c'est une plateforme en ligne qui permet de commander des cadeaux, d'offrir des cadeaux, mais D'accord. de se faire offrir aussi des cadeaux. Deux. De se faire. Offrir des cadeaux, oui. On demande et puis on t'envoie. Tu t'inscris. À quel moment, t'offres un on cadeau. passe la commande? Parce que si par exemple on a oublié de faire faire des achats des par achats. rapport à quelqu'un qui fête son anniversaire, à quel moment? Là, on est tenu par le temps. On est tenu par le temps. Tu vas du chocolat? simplement. Oui, c'est du. Non. Mais je veux que tu lises la carte par contre. D'accord. Oui, lis ce qui est écrit sur la carte. Ok. Ok, mais tu À peux l'arrière. répondre. Hein? Oui, donc à tout moment, on peut se faire commander, on peut commander des cadeaux. Ça s'appelle je dis, comment? CI Cadeau. C'est cadeau. Donc c'est un site internet et on se crée un compte avec un numéro. Mais qui Oli. connaît fou? Coucou, bravo à vous pour toute la folie. Vous faites du bon boulot, mais comme on le dit si bien, le chef, on s'en fout. Je vous aime. Donc voilà, vous pouvez faire plaisir à vos proches, à vos amis en allant sur la plateforme, en offrant des cadeaux et le livreur il va vers la personne avec des contacts et tout. Aussi simple oui, que aussi ça. simple que ça. Et vous payez par, je veux dire, Paiement mobile en fait. Ah, d'accord. Non, toi tu reçois le cadeau, toi tu payes rien, c'est celui qui envoie qui d'accord. qui fait Merci tout. Méliane. Ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Hein? C'est vrai? Toujours. Alors, et toi, tu as un cadeau pour nous? Ouais, un bon présage. Un vrai braisage. C'est parti.